Dans un village imaginaire nommé Bivoué, ou si vous voulez, les jeux, ou encore le game, vivaient des animaux. Tout ce que vous connaissez comme animal de la basse-cour y vivait. Il y avait également des poissons, des oiseaux, bref, tous les animaux de la basse-cour là vivaient dans ce village appelé Bivoué. Dans ce village également, il y avait un lieu mythique, une case mythique qu'on appelait Ngangan, c'est-à-dire la lumière. Pour accéder à cette case, il ne fallait pas être grand sorcier. Tout le monde pouvait y accéder. Mais les gens avaient peur. Vous savez pourquoi les gens avaient peur d'accéder à cette case? Parce que c'était une case qui nécessitait qu'on soit responsable. C'est-à-dire pour accéder à la case lumière, il fallait être responsable. Responsable de ce qu'on allait dire aux autres animaux. Responsable de comment on allait se comporter face aux autres animaux. Il fallait assumer un certain nombre de responsabilités. Les autres animaux estimaient qu'ils avaient tellement à faire dans leur vie d'animaux qu'ils n'avaient pas le temps d'aller à la lumière et devenir responsables de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Et donc, ils préféraient se cacher. Ou alors, vaquer à leurs occupations d'animaux. Et donc, être libres de faire ce qu'ils veulent et de critiquer tout ce qui accédait à la lumière. Cependant, tous les animaux du village Bivoué voulaient que ce soit le chien ou alors le chat qui accède à la lumière. Pourquoi? Parce que, disait-il, le chat et le chien étaient là bien avant. Le chat et le chien connaissent exactement le fonctionnement de la basse-cour. Le chat et le chien sont responsables. La case lumière, c'est une case qui appelle à de nombreuses responsabilités. Il faut désormais surveiller son langage, il faut surveiller la façon de se comporter vis-à-vis des autres animaux. Et ça, c'est une responsabilité que ni le bœuf, ni le coq, ni le poisson, ni les oiseaux ne voulaient prendre. Mais ces animaux-là aussi avaient peur que la chèvre n'accède à la lumière. Pourquoi? Parce que la chèvre, quand elle décidait de faire quelque chose, tous les moutons suivaient. Et il était difficile de résister dans le village parce que les moutons étaient en supériorité numérique. Donc, les animaux avaient peur que la chèvre accède. Le chien et le chat n'avaient pas encore trouvé la bonne formule qui allait leur permettre de continuer d'être efficaces dans l'ombre tout en accédant à la lumière. Et donc, ils préféraient être efficaces dans l'ombre plutôt que d'accéder à la lumière parce que pour eux, la lumière seule, sans le travail qui va avec, n'est que accessoire, éphémère. Et ils ne voulaient pas d'une lumière éphémère. Est-ce que c'était le problème de la chèvre? La chèvre n'avait pas ce problème. La chèvre voulait arriver à la lumière. Point final. Et donc chaque matin, au lever du soleil, la chèvre dandinait, pa, 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 elle tambourinait la porte de la lumière. Elle vient, pa, 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 elle cogne comme un taureau. Hein. La chèvre faisait ça chaque matin. Elle ne voulait pas savoir si elle a travaillé le matin. Elle ne voulait pas savoir si elle a bien mangé. Non, moi je veux la lumière. Et donc, je vais y aller. Travail ou pas travail, responsabilité ou pas responsabilité, je vais accéder à la lumière. Jusqu'à ce qu'un jour, la chèvre accède effectivement à la lumière. Tous les animaux qui ne voulaient pas que la chèvre accède à la lumière se fâchent naturellement. Elles disent, mais pourquoi c'est toi qui accèdes à la lumière? Pourquoi tu ne laisses pas le chien et le chat accéder à l'Ngangan? Qu'est-ce qui t'arrive, chèvre? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais hélas, ce que les animaux n'avaient pas compris, c'est qu'une fois que tu es à la lumière, quand tu commences à bêler, ou bien à aboyer, ou bien à miauler, c'est ton cri que tout le monde entend. Et surtout, les moutons vont obéir en masse. La chèvre n'entendait pas cela de cette oreille. Et donc la chèvre décide que désormais, c'est elle qui fait la loi dans la basse-cour. Elle commence par dire aux poissons, normalement, les poissons volent. Les moutons étaient là. Oui, les poissons volent. Pourquoi on n'y a pas pensé? La chèvre commence à dire aux poissons, vous êtes dans l'eau parce que c'est la facilité. Si on vous met ici, là, vous allez mourir. Et donc, les moutons ont commencé à aller chercher les poissons dans l'eau et les mettre dans la cour. Les poissons, naturellement, ont commencé à mourir parce que ce n'était pas leur environnement. Et tout le monde a commencé à donner raison à la chèvre, même ceux qui étaient dubitatifs dès le départ. Que, ah, mais tu as raison. Est-ce qu'ils étaient encore là pour penser que, non, la cour, là, ce n'est pas l'environnement naturel du poisson, non, non. Mais parce que la chèvre, qui avait accès à la lumière, avait énoncé quelque chose pour tout le monde, en tout cas pour la masse, c'était ça la vérité. La chèvre ne s'arrête pas là. La chèvre décide que, à partir de cet instant, les oiseaux doivent nager. Vous nous narguez là parce que vous avez les ailes. Si on vous met dans l'eau, vous allez mourir. Et donc, les moutons, qui étaient les hommes de main, ou si vous voulez, les animaux de pattes de la chèvre, décident de piéger les oiseaux. À chaque fois qu'ils réussissaient, ils attrapaient les oiseaux et les lançaient dans l'eau. Naturellement, les oiseaux mouraient. Et tout le monde acclamait la chèvre en disant, c'est toi qui connais la vérité. Le chien et le chat, voyant cela, se disent, oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? On était tellement concentrés à travailler dans l'ombre
qu'on a oublié que la lumière n'appartient pas à un seul animal. La lumière appartient à tout le monde. Et que si on veut d'une lumière qui brille éternellement, que si on veut d'une lumière qui va profiter à tous les animaux, sans que l'environnement, ou plutôt l'espace de l'un, ne nuise à l'autre, il faut que nous, chiens et chats, qui connaissons comment ça se passe, allions aussi dans la lumière. Mais maintenant, il est tard. La chèvre est à la lumière. Et les moutons écoutent seulement la chèvre. Tout ce que le chien et le chat viennent dire là, on dit, ah, dis donc, allez avec ça là-bas. On ne vous comprend pas. Qu'est-ce que vous dites? Ça ne passe pas. La chèvre a dit que si on retire le poisson dans l'eau, on met le poisson dans la coupe, il va mourir. On a vu ça. La chèvre a dit que si on prend l'oiseau, on le met dans l'eau, il va mourir. On a vu ça. Toi, tu veux nous expliquer quoi? C'est quelle science que tu veux nous expliquer? Alors que la chèvre nous explique tout. J'ai envie de vous poser une question parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, ils sont encore dans ces discussions-là. Selon vous, qu'est-ce que le chien et le chat doivent faire? Qu'est-ce que les autres animaux qui ne sont pas les moutons et qui savent quand même que la chèvre ment doivent faire? J'attends vos réponses en commentaire. Bisous là-bas.